Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous êtes en forme, dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Les bruits de guerre. Les bruits de guerre, eh bien, il se trouve que régulièrement, nous entendons des bruits de guerre. Et il se trouve que Jésus nous en a parlé des bruits de guerre. Je vais vous faire la lecture à ce sujet. Il s'agit de Saint Matthieu, évangile de Saint Matthieu, chapitre 24. Je vous lis le chapitre en question. Et comme Jésus, gloire à toi Jésus, et comme Jésus sortant du temple, s'en allaient ses disciples, s'en allaient. Et comme Jésus sortant du temple s'en allait, ses disciples s'avancèrent pour lui montrer les bâtiments du temple. Prenant la parole, il leur dit : « Vous regardez tout cela. En vérité, je vous le dis, il ne sera pas laissé ici pierre sur pierre qui ne soit détruite. » Comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'avancèrent vers lui, à l'écart, et ils dirent : « Dis-nous quand cela aura lieu, et quel est le signe de la venue, de ta venue et de la fin du monde. » Et répondant, Jésus leur dit : « Prenez garde qu'on ne vous égare, car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront : c'est moi le Christ, et ils en égareront beaucoup. » Écoutez bien, vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Attention, ne vous alarmez pas, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. On se lèvera en effet nation contre nation et royaume contre royaume. Et il y aura des famines et des secousses par endroits. Tout cela, c'est le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à l'affliction et on vous tuera, et vous serez haïs par toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup se scandaliseront, et ils se livreront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Et beaucoup de faux prophètes se lèveront, et ils en égareront beaucoup. Et parce que l'illégalité se multipliera, l'amour du grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier en témoignage pour toutes les nations, et alors arrivera la fin. Acclamons la parole de Dieu. Merci Jésus, sois béni. Alléluia. Pour ta parole qui ne passera pas, contrairement à ce monde qui passe. Et je vous répète, Saint Matthieu, chapitre 24, verset 6. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. C'est quand même quelque chose. Merci Jésus. Entendre parler de guerre et de bruit de guerre, car après 2 ans de cirque, on nous parle maintenant de guerre. Ça devrait être évocateur, je pense, à méditer. Et en même temps, Jésus nous parle d'injustice, d'amour qui se refroidit. Ça ressemble énormément à ce qui s'est passé avec les tours de passe-passe, où il y a un refroidissement de l'amour terrible, puisque énormément
de personnes ne sont pas gênées qu'un chien puisse rentrer dans un restaurant et pas un humain, sous prétexte qu'il n'a pas son tour de passe-passe. N'y a-t-il pas là quelque chose à méditer, enfin, cette parole, Saint Matthieu, chapitre 24. Je n'ai pas la science, je n'ai pas l'interprétation infuse, mais moi, ça me parle. Ces paroles me parlent, ta parole me parle, Jésus, et elles sont parfaitement explicatives de ce que nous traversons. Donc, ne nous inquiétons pas de ces bruits de guerre, annonçons la bonne nouvelle, ta bonne nouvelle, ô Jésus, et continuons à prier les uns pour les autres, continuons à prier pour la France, pour les nations. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce que Jésus nous demande, de ne pas lâcher la barre. Enfin, la barre, c'est toi Jésus qui la tiens. Nous avons notre petite place et tenons-la humblement. Merci Jésus. Donc vous voyez que ces bruits de guerre sentent quelque chose pour à nouveau occuper les esprits afin que nous n'ayons jamais l'esprit en paix. Mais heureusement, avec Jésus, par Jésus, pour Jésus, nous pouvons avoir l'esprit en paix et être au repos. Soulignons aussi dans cette parole la mise en garde sur les faux Christ, sur les faux prophètes. Et il y a dans le refroidissement de l'amour des signes très forts, y compris qui viennent d'individus qui se croient autorisés dans la Sainte Église à affirmer des énormités comme j'ai entendu dire, je ne dirai pas d'où ça vient, tellement c'est minable. C'est sorti donc de la bouche d'un ecclésiastique qui paraît qu'il est catholique et qui demandait à ce que la communion soit refusée à ceux qui n'aient pas le tour de passe-passe. Vous voyez le niveau. Quand Jésus nous dit « l'amour se refroidit », eh bien, voilà un exemple de quelqu'un qui n'a rien compris, mais vraiment rien compris à l'amour de Jésus. C'est ainsi, on ne peut pas dire qu'on n'est pas prévenu, puisque Jésus est venu, lui qui est Dieu, il descendit du ciel, il est venu s'incarner, il a pris chair de la Vierge Marie, et il s'est fait homme pour nous dire, nous annoncer tout cela, et pour nous dire confiance. Jésus reviendra pour son second avènement, mais d'ici là, il ne nous quitte pas, il est avec nous. Donc, on est prévenu. Donc, arrêtons de pleurnicher en disant « oh là là, oh là là ». Non, on est prévenu. On ne serait pas prévenu et on serait pris en défaut sans carnet de route. Nous avons la carte routière. Nous avons la carte routière de ce qui se passe. À nous de le méditer sans nous, bien sûr, en gardant ton amour, Jésus, chaud au cœur, bouillant d'amour pour toi, Jésus. Et tout cela, ces événements passeront et ta parole, Jésus, ne passera pas. Amen. Donc, soyons dans la joie de Jésus. Pleurons avec ceux qui pleurent.
rigolons avec ceux qui rigolent et avançons, confiants en toi, Jésus, que tout cela passera. Voilà, les amis, ou si vous n'êtes pas des amis, ce que je voulais vous dire ce matin, que cette confiance en Jésus, eh bien, qu'elle ne nous lâche jamais. Soyons dans la prière, régulièrement dans la prière. Nous avons besoin d'être dans la prière. Chaque dimanche, allons à la Sainte Messe, où Jésus nous donne des forces pour tenir face à justement tout ce qui est en train de passer. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de Jésus, notre seul Sauveur, Jésus le Christ Jésus, le seul Messie pour l'éternité, le Messie qui est le Christ du Père, Jésus lui-même, Jésus le Christ. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. N'oubliez pas les pouces bleus, s'il vous plaît. Et bonne journée à vous. J'espère que vous l'avez confié à Jésus. Amen.